Bonsoir Sylvain Louvet. Bonsoir. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres 2020. Bravo. Merci. Enfant placé, que fait la République? C'est le titre de votre documentaire Coup de poing, il faut le dire, diffusé ce soir sur France 3. Tout commence plutôt bien dans ce doc, puisqu'on y voit Myriam, la trentaine, qui retrouve sa famille d'accueil, sa tata, comme elle dit, qu'elle a tant aimée et qui l'a élevée jusqu'à ses 7 ans. On regarde. J'avais besoin, tata, je te jure. Mais c'est vraiment Et pourquoi que t'es pas venue quand t'étais dans la rue pour Mais j'avais pas ton numéro, tata, j'ai pas trouvé sur internet. Non plus. Je me suis retrouvée toute seule, je te jure, et je savais que toi, j'aurais rien eu. Mais bon, j'avais pas moyen de revenir toute seule, j'avais pas de thune, j'avais pas de voiture, j'avais Oh, rien. ma pauvre fille. Oh là là, moi j'ai vu ça, puis Joël et tout le monde, putain. Oh, on va plus se quitter, jusqu'à temps. Oh là là. Cet amour inconditionnel, c'est ce qui devrait se passer, bien sûr, pour tous les enfants placés dans les familles d'accueil, sauf que, évidemment, on découvre notamment dans votre documentaire que c'est loin d'être le cas. Ça me fait toujours quelque chose de revoir cette séquence, parce que je pense que c'est une des séquences les plus bouleversantes que j'ai eu à tourner. Ça a été un moment de vérité, en fait. J'ai pris ma caméra 2 jours après le premier épisode, la diffusion, et je suis parti pour retrouver avec Myriam, sa famille d'accueil. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ces images, ça me fait quelque chose, parce que, en fait, l'histoire de Myriam, c'est l'histoire finalement des 300 000 enfants placés chaque année en France, en tout cas une partie, qui effectivement se retrouvent ballottés de foyers en famille d'accueil, se lient vraiment avec leur famille et puis sont déracinées très rapidement. Ce que l'on dit dans le film, c'est qu'elle passera quand même 10 ans à la rue dès l'âge de ses 18 ans. Donc je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir sur le terrain. Ces retrouvailles. Ouais. Elle passera 10 ans à la rue comme beaucoup d'anciens enfants placés. Un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Oui, les chiffres sont éloquents, c'est-à-dire qu'effectivement, donc on parle d'un SDF sur 4, mais c'est un SDF sur 2 entre 18 et 25 ans, c'est 30% des mineurs délinquants, c'est-à-dire que quand on voit ces statistiques, on se pose vraiment la question de savoir mais que fait la République? Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'appeler ce documentaire « Que fait la République ?» Et vous êtes allé voir alors sur le terrain, notamment dans le bureau d'un juge, de plusieurs juges d'ailleurs, pour enfants, notamment à Nanterre. Des images très rares, il faut le souligner, parce que vous avez eu cette autorisation, et des juges qui doivent souvent trancher une question extrêmement délicate. Faut-il ou pas retirer l'enfant à sa famille? Et on découvre justement avec vous ce travail qui est très complexe, très difficile. C'est très difficile et enfin, moi je salue le courage de ces juges parce que c'est pas évident de laisser entrer une caméra dans un moment comme celui-là. Ils ont parfois quelques minutes pour prendre une décision qui va changer la vie des personnes qui se trouvent dans leur bureau. Et justement, on va regarder, on vous suit sur le terrain avec vous dans le bureau du juge avec une petite fille, Sophia, elle a 4 ans. Regardez. Et tu te souviens de choses avec ton papa? C'est quoi? En fait, il a mordu maman. Ouais. Aussi, il m'a mordu sur le bras. Moi, ce que je souhaite te dire, c'est que ton papa, moi, je l'ai vu. Et papa, lui, ce qu'il a dit, c'est que il souhaitait être présent pour vous, mais qu'il ne pouvait pas. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'il fallait qu'il fasse beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais est-ce que t'as dit à mon papa qu'il revient gentil? Est-ce qu'il va revenir gentil? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ces audiences? Moi, ce qui m'a frappé, c'est justement l'origine sociale. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a peut-être l'image que les carences éducatives, les défaillances éducatives, c'est quelque chose lié à la problématique des prolos, par exemple, alors que pas du tout. Les carences éducatives touchent toutes les classes sociales. Et en fait, quand vous passez des quelques jours, comme je l'ai pu le faire dans ce bureau, c'est vraiment précisément ce dont vous vous rendez compte. Et on découvre des parents qui sont souvent dépassés. Je pense notamment à ces parents qui laissent un enfant de 3 ans seul très tard le soir dans la rue. On voit le père qui ne comprend même pas ce qui lui est reproché. C'est bien le souci, c'est que souvent les parents en fait, ne se rendent pas compte qu'ils parfois ont des mauvais gestes ou ont une mauvaise attitude. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur un dossier, j'ai envie de dire, très lourd. Une maman qui est effectivement alcoolisée, son petit-fils de 2 ans et demi qui est retrouvé dans la rue, seul, qui est en plus par des militaires de l'opération Sentinelle, qui se retrouve au commissariat, et le père qui ne se rend vraiment pas compte que pour le coup, son enfant est en grande souffrance. Et il y a cette phrase terrible du juge qui dit « on est contraint de choisir la moins pire des options ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un terrible constat d'échec pour moi et pour l'institution. Pour moi, on a vraiment affaire à un dysfonctionnement institutionnel. C'est-à-dire que quand la justice en vient à adapter ses décisions en fonction de l'état des structures... C'est-à-dire en gros, entre la moins pire des options, c'est entre parents défaillants ou
Structure défaillante. Structures défaillantes, foyers dans lesquels les enfants vont parfois connaître de la violence d'éducateurs envers les enfants, des agressions sexuelles. Et les juges le savent. Quand ils prennent une décision, ils savent que potentiellement l'enfant peut se retrouver dans ce type de structure. Oui, d'ailleurs, on voit une juge qui vous explique cela en disant j'essaie de peser le pour et le contre et de prendre une décision en conscience. Alors, vous allez enquêter justement sur ces lieux d'accueil et on est stupéfait de découvrir que certains de ces enfants sont placés dans des hôtels complètement livrés à eux-mêmes, on pourrait dire abandonnés. Est-ce que c'est quelque chose de courant ? C'est quelque chose de courant. C'est difficile de répondre à cette question parce que même l'État a très peu de chiffres concernant... Là, il y a un rapport qui est sorti avant-hier de l'Inspection générale des affaires sociales et qui évalue entre 7 500 à 10 000 enfants. C'est-à-dire qu'en fait, la marge d'erreur est quand même énorme. C'est-à-dire que même l'État ne sait pas exactement combien d'enfants sont placés dans les hôtels. Et ça montre bien à quel point, finalement, les pouvoirs publics n'ont vraiment rien à faire de ces enfants. Et on découvre des images sidérantes d'enfants seuls dans leur chambre. Pas d'éducateur sur place, une aide sociale à l'enfance complètement débordée. Et vous allez voir, d'ailleurs, c'est ce que vous dit cette éducatrice qui a accepté de se confier à vous. On a une charge de travail qui est tellement importante que pour certains jeunes qui sont mis à l'abri à l'hôtel, si on arrive à les contacter une fois par téléphone, c'est déjà énorme. Une fois par semaine. Moi, je vous le dis, oui, ils sont livrés. Et ça fait des années qu'on le dénonce. Un appel par semaine pour élever, suivre, protéger des enfants qui sont laissés du coup au gérant de l'hôtel. Et dans la suite de l'interview, une travailleuse sociale dit on peut les oublier. Je ne sais pas si vous imaginez en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'institution qui est chargée de protéger ces enfants peut les oublier. Les mots sont extrêmement forts. Et d'ailleurs, le département, alors là en l'occurrence des Hauts-de-Seine, vous répond que ce sont des situations tout à fait ponctuelles et qui ne sont pas du tout prévues pour être pérennisées. Alors ça a toujours été la stratégie de défense du département des Hauts-de-Seine, de dire ce n'est qu'une solution temporaire, c'est parce qu'on a un afflux de mineurs non accompagnés dont on ne peut pas se trouver une place comme ça tout de suite, etc. Sauf qu'en réalité, on est dans un département qui a aujourd'hui plus de 600 millions d'euros d'excédent budgétaire, donc qui aurait tout à fait la possibilité, la surface financière pour pouvoir trouver une solution. Ou construire des foyers, trouver des places. Or là, on a manifestement un problème de volonté politique et non pas un problème de moyens. Mais alors, est-ce que l'État prend réellement conscience du désarroi de ses enfants ? On le rappelle, vous le disiez, 340 000 enfants placés, 70% d'entre eux sans diplôme, voilà, un SDF sur 4. On l'a dit, parce que là, ce qu'on entend, on se dit, c'est un scandale d'État. Pour moi, oui, puisque en fait, ces enfants qui finalement se retrouvent cabossés pendant leur enfance vont se retrouver dans d'autres statistiques. Ça va alimenter les statistiques de la délinquance, ça va alimenter les statistiques de l'exclusion sociale. Donc oui, il y a un vrai problème de société. Pour répondre à votre question, est-ce que l'État prend vraiment la mesure de ce problème ? Moi, je ne pense pas. Parce que si, effectivement, il se contentait de regarder les chiffres, il verrait très clairement qu'il faudrait agir et agir très vite pour que ça change. Alors justement, en 2019, après votre premier documentaire qui déjà s'attaquait à révéler ce qui se passait dans les foyers, notamment des situations de violence envers les enfants, vous aviez réussi à faire bouger le gouvernement, ce qui est tout à fait inédit, entre autres la nomination du secrétaire d'État à la protection de l'enfance et puis un plan aussi national lancé pour la protection de l'enfance. Cette fois-ci, diffusion ce soir à 21h. Est-ce que vous attendez des mesures ? Est-ce que vous espérez faire bouger le gouvernement ? Mais je l'attends, je l'espère depuis 2 ans. En fait, s'il faut que je fasse des documentaires tous les ans pour que ça bouge vraiment, je continuerai à le faire. Le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, sera là ce soir. Alors, il sera là ce soir et alors, des échos que j'ai pu avoir, il est censé faire des annonces. Moi, ce que j'attends... Lesquelles ? J'espère qu'il va mettre fin au placement hôtelier. C'est pas normal que des enfants aujourd'hui de 12 ans se retrouvent sans suivi éducatif dans des hôtels. Donc, ce problème de société, il doit le régler vite. Moi, ça fait personnellement 2 ans que j'attends ça. Le documentaire a été diffusé. Il y a eu une mission d'information. Il y a des groupes qui se sont constitués à l'Assemblée. Donc, fermer les hôtels qui reçoivent les enfants, ça c'est possible demain. C'est une question d'argent. Pourquoi ça n'est pas fait aujourd'hui ? Parce que, encore une fois, c'est une question de volonté politique. Et puis, je pense que l'État a un vrai problème à aller s'immiscer dans la gestion des départements. Et or, c'est son rôle, normalement. Eh bien, merci Sylvain Louvet. Alors, on va attendre les annonces, peut-être. Croisez les doigts du secrétaire d'État à la protection de l'enfance qui sera sur le plateau de Pièces à conviction. C'est ce soir à 21h sur France 3. Et regardez ce documentaire nécessaire intitulé « Enfants placés, que fait la République ?» Merci encore à vous. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée « Retard, contrat, les labos jouent-ils le jeu ?» Bonne émission.